La visualisation en pratique, on fait comment concrètement? Il y a 1000 manières de visualiser. Certains recommandent d'écrire chaque détail, d'autres disent qu'il faut éviter, certains préconisent d'activer les 5 sens, d'autres assurent que ça n'est pas nécessaire. Alors on fait quoi? Et surtout, comment s'y prendre pour que ça marche? Dans cet article, je réponds à 5 questions fréquentes pour t'aider à trouver ta méthode à toi, celle qui résonne avec ton énergie. Faut-il visualiser sur un seul sujet ou plusieurs? Souvent, on veut agir sur tous les domaines de sa vie, on a plusieurs objectifs en tête, relations, travail, argent, créativité, santé. Mais selon moi, mieux vaut éviter de se disperser. La visualisation n'a d'intérêt que si elle te pousse à passer à l'action. Et on ne peut pas passer à l'action sur 5 ou 6 domaines à la fois. Il faut rester cohérent. Personnellement, j'ai choisi de me concentrer sur 2 domaines. 2 pour garder un peu de variété, mais pas plus, pour ne pas disperser mon énergie et pour donner des priorités claires à l'univers. Faut-il visualiser tous les jours ou une fois de temps en temps? Les 2 sont possibles et même complémentaires à mon avis. D'un côté, ça peut être très puissant de faire une pause pour brainstormer à fond sur ses objectifs. Par exemple, prendre une demi-journée pour ressentir profondément ce qui nous fait vibrer, faire un rituel comme le chèque d'abondance, puis lâcher prise et laisser l'inconscient travailler. Ça, c'est l'action ponctuelle. Mais ensuite, il me semble important de répéter la demande par une pratique régulière. Pas forcément tous les jours, mais au moins plusieurs fois par semaine. D'abord parce que c'est la répétition qui va permettre de reprogrammer notre inconscient, de changer notre énergie au quotidien. Cela va nous aider à passer à l'action dans une bonne énergie. Tu connais peut-être l'histoire de Jim Carrey, l'acteur de The Mask, de Truman Show, Dumb and Dumber. En 1987, alors qu'il était inconnu et complètement fauché, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars à lui-même pour service rendu en tant qu'acteur. Il l'a daté de Thanksgiving 1995, donc il se laissait 5 ans. Ensuite, il a gardé ce chèque dans son portefeuille, même quand il tombait en morceaux au fur et à mesure des années. Il raconte aussi qu'il montait souvent sur les hauteurs de Mulholland Drive à Los Angeles pour se visualiser comme un acteur à succès. Donc il imaginait des réalisateurs et des gens qu'il respectait en train de l'approcher pour lui dire à quel point ils aimaient son travail, par exemple. Il imaginait que les choses désirées venaient à lui, et au volant de sa voiture, il s'imaginait comme vivant réellement tout cela. Cela l'aidait à se sentir mieux, en fait. Eh bien, figurez-vous que quelques années plus tard, peu avant Thanksgiving 1995, il a réalisé qu'il allait recevoir 10 millions de dollars pour sa prestation d'acteur dans Dumb and Dumber. Évidemment, il n'a pas juste visualisé, il a aussi bossé comme un dingue pendant des années, mais sa pratique régulière a clairement joué un rôle. Faut-il visualiser le matin, le soir ou à n'importe quel moment? Personnellement, j'aime beaucoup visualiser le matin parce que mon cerveau est frais, reposé, parce que j'ai du temps pour cela et parce que cela imprègne la journée d'une vibration claire. Le soir, je n'ai plus beaucoup de volonté et je préfère me détendre. Pourtant, le soir, juste avant de se coucher, est également un moment idéal, car cela permet de faire travailler l'inconscient et les rêves. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Personnellement, je vais quand même tester les 2 méthodes. Faut-il utiliser les 5 sens pour visualiser? Le plus important, c'est l'émotion que ça déclenche en toi. Demande-toi avant toute chose, qu'est-ce que je veux ressentir? Est-ce que c'est par exemple de la paix, de la douceur, de la sécurité, ou plutôt de l'enthousiasme, de l'expansion, de la joie? Parce que les émotions, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous met en mouvement. À partir de cela, tu peux utiliser des images, des sons, des odeurs, des sensations, comme tu veux, mais ça n'est pas obligatoire. Parfois, une simple image mentale ou même un seul mot suffit à activer la bonne vibration. On peut visualiser comme on se rappelle un souvenir. Pense à un beau souvenir que tu as quand tu y penses. Est-ce que ce sont des images qui viennent? Est-ce que ce sont des sons? Par exemple des chants d'oiseaux, une chanson? Est-ce que ce sont des odeurs? Personnellement, ce sont plutôt des images qui viennent. Par exemple une piscine, une voiture, le soleil. L'important, c'est d'identifier ce qui nous met dans la bonne énergie et de jouer avec. Il faut que ça reste amusant. Mon bonus, c'est de visualiser non pas pour que ça arrive, mais parce qu'on savoure déjà cette vibration, pour prendre conscience qu'elle est déjà là. Et c'est ça qui fait que ça arrive. Faut-il visualiser en détail? Là encore, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut tout préciser, le modèle de voiture, la couleur, le prix, la date. Et il y a ceux qui disent qu'il faut éviter les détails justement, qu'il faut faire confiance à l'univers et rester ouvert. Je pense que là, ce qui compte, c'est comment on se sent et surtout comment on veut passer à l'action. Si on se focalise trop sur les détails, on risque de devenir rigide, de se contracter par rapport à ce que la vie nous amène. Donc note les détails s'ils te font plaisir et surtout s'ils te font vibrer, mais reste ouvert à mieux que ce que tu imagines.
Par contre, il me semble important de noter tout ce qui est essentiel pour nous, pour donner des priorités à l'univers, et parce que cela va nous aider à passer à l'action, justement. Par exemple, actuellement, je mets le focus sur la recherche d'une relation sentimentale. Avant, je mettais l'accent surtout sur l'intensité de la rencontre. Et j'ai vécu des relations passionnelles, mais qui n'ont pas duré. Aujourd'hui, je vais plutôt mettre le focus sur le fait de vivre quelque chose de sympa, step by step, de rencontrer quelqu'un avec qui j'adore parler et avec qui j'ai envie de passer du temps. Dernier point, quel support utiliser? Image, texte ou ressenti? Donc un tableau de vision, si tu es visuel, ça peut te booster à condition de ressentir ce que chaque image déclenche. Mais un texte écrit, c'est aussi une super encre émotionnelle. Ou tout simplement un ressenti interne ou une image mentale. Le top, c'est de combiner plusieurs leviers. Image, texte, ressenti, image mentale. Donc encore une fois, ce n'est pas le support qui compte, c'est l'émotion que ça éveille en toi. Alors, prête à t'y mettre? J'aimerais savoir comment toi aussi tu pratiques la visualisation et quel est ton avis sur ces différentes questions. N'hésite pas à partager en commentaire.